Lamine Yamal, le monde entier, tout le monde entier est au pied de ce gamin à la veille de son match tout nutrient contre l'Inter Milan 3-3 face à Barcelone hier en demi-finale de Ligue des Champions, match aller. Le retour s'annonce très intéressant. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Our Passion. On se retrouve encore une nouvelle fois pour une vidéo et cette fois-ci ce n'est pas une vidéo débrief mais une vidéo où on va parler de Lamine Yamal, peut-être le meilleur joueur du monde actuellement, même si certains ne sont pas de cet avis. Mais on va faire le tour de toutes ces personnes qui n'ont pas tari d'éloges pour ce gamin de 17 ans, ce jeune espagnol de 17 ans, le jeune prodige du FC Barcelone qui a encore fait parler de lui comme d'habitude. Mais hier, c'était trop. Toutes les réactions à travers le monde entier ont montré que ce joueur est venu d'un autre monde. Voilà, comme l'a dit Inzaghi, ces genres de joueurs, on n'en voit qu'un tous les 50 ans. Bien sûr, on va y revenir. Je vous lis, hein. C'est ce qui fait que j'ai envie de faire cette vidéo. Voilà, moi, j'étais dépassé. Après le match, j'étais dépassé par le talent de ce gamin, le génie de ce joueur qui est Lamine Yamal. On espère qu'il sera épargné des blessures. Voici donc les appréciations des plus grands. Thierry Henry, ce que j'ai vu ce soir de sa part, ce n'est pas normal. C'est ce que Thierry Henry a dit. Et d'ailleurs, Thierry Henry a dû négocier un maillot en direct sur la chaîne CBC. Et voici, Thierry Henry lui demande: Lamine, je vais aller voir le Classico en Liga. Est-ce que tu pourras me donner ton maillot, s'il te plaît, pour mon fils? Et Lamine Yamal, voilà, a négocié un échange de maillot. Il faut faire un échange. Tu me donnes le tien et je te donne le mien. Donc, figurez-vous qu'à seulement 17 ans, un des meilleurs joueurs de football, Thierry Henry, voilà, est en train de négocier son maillot à un gamin de 17 ans. C'est incroyable de vivre ces moments-là à seulement cet âge. Et on continue avec les appréciations des joueurs, des entraîneurs, des observateurs du foot à travers le monde entier. Koubarsi, son coéquipier, Lamine Yamal est un spectacle. Haaland, Lamine Yamal est incroyable. Sami Nasri sur Canal. Aujourd'hui, chez Yamal, j'ai vu de tout. J'ai vu du Messi, du Neymar et même du Ronaldinho. Bastoni, un des joueurs de l'Inter Milan, après le match d'hier, Lamine Yamal est le meilleur ailier du monde actuellement. Bravo. Et Hansi Flick, son entraîneur, ce n'est pas la première fois. Hansi Flick est d'enchaîner. Lamine nous a montré la voie à suivre. Et Rio Ferdinand de l'Angleterre, Lamine Yamal est à un autre niveau vraiment incroyable. Et ce n'est pas fini. Inzaghi, le coach de l'Inter Milan, n'a pas non plus taré d'éloges. Et lui, je crois qu'il allait un peu loin. Inzaghi, figurez-vous, lui stipule qu'il n'a jamais vu un joueur comme Lamine Yamal. Pour lui, des talents comme ça, il en est tous les 50 ans. Des talents comme ça, il en est tous les 50 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les mots d'Inzaghi et Marcus Thuram. Sur lui, on va revenir sur ce gars. Marcus Thuram, lui, stipule qu'il faut 11 joueurs pour arrêter Lamine Yamal. Retenez bien cette phrase parce qu'on va y revenir. Vous saurez pourquoi tout de suite. Serhou Guirassy, le Guinéen, lui, stipule que il se pose la question. Mais c'est qui ce gamin? C'est qui ce gamin? D'où il vient? C'est qui ce gamin? Serhou Guirassy, Alejandro Garnacho, l'Argentin, lui, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Pour lui, c'est tout simplement le meilleur joueur du monde. Joao Gomez, honnêtement, à ce niveau-là, je n'ai jamais vu quelqu'un faire ce que Lamine Yamal fait à 17 ans. Voilà, donc pour les appréciations. Voilà, je parlais de Thuram. On va revenir. Quand on lui demande si Lamine Yamal, c'est le meilleur joueur du monde, retenez-vous, tout de suite, il a dit qu'il faut un joueur pour arrêter. Peut-être deux marquages à 2, c'est difficile. Peut-être un marquage à 11. Voilà. Non, je ne pense pas. Le meilleur est français et le deuxième aussi. Peut-être le troisième. Alors, il y a Ousmane Dembélé, il y a Kylian Mbappé. Mais Thuram, faut nous respecter. Ok, Ousmane Dembélé à la limite, mais cette saison, tu ne peux pas nous dire qu'actuellement, Kylian Mbappé fait partie du top 3 des meilleurs du monde. C'est pas possible. En tout cas, pas du top 2, c'est du top 3.
peut-être on le met à la 3e place, mais tu ne peux pas mettre Kylian Mbappé actuellement devant Lamine Yamal, ce n'est pas possible. Voilà, même si c'est ton coéquipier en équipe de France. Tu as le droit de le faire, mais c'est pas possible. Parce que quand tu nous parles d'une prise à 2 actuellement, tu mets 2 joueurs sur Kylian Mbappé, il ne va nulle part. Je suis désolé, les 2 seuls joueurs actuellement qui peuvent se démarquer quand on leur fait une prise à 2, c'est peut-être Lamine Yamal et Ousmane Dembélé. Voilà. Ousmane Dembélé, que tu le mettes, Ousmane Dembélé coude à coude avec Lamine Yamal, ça ne me dérange pas. Mais dire que Kylian Mbappé est meilleur que Lamine Yamal actuellement, c'est pas possible. Tout le monde te le dira, c'est pas possible. Et ce n'est pas moi seulement qui suis étonné. La presse européenne est également étonnée par les propos de Thuram, une sortie qui a rapidement fait réagir, souligne Mercato Foot. Marcus Thuram veut tempérer pour faire l'éloge de ses amis écrit Sports, alors que TNT Sport qualifie l'avis de Marcus Thuram de surprenant. Et ce n'est pas terminé de son côté. Marca estime que Marcus Thuram ne veut pas encore accorder le trône à Lamine Yamal, alors que ses performances exceptionnelles à seulement 17 ans ont attiré l'attention du monde du football, qu'il a élevé au rang du meilleur joueur. Et vous pouvez le voir ici sur cette image. World's best. Ce n'est pas une coïncidence. Enfin, c'est une coïncidence, c'est sûr. Mais cette image en dit long sur ce qu'est ce jeune homme, sur ce qu'est ce jeune de 17 ans, Lamine Yamal. Et voilà, pendant qu'on ne tarit pas d'éloges sur le jeune, le gamin, et qu'est-ce qu'il nous sort à la fin du match? Qu'est-ce qu'il nous sort en interview d'après-match? Les éloges? Eh bien, je fais seulement mon travail. J'adore jouer au football et j'en profite. Voilà, lui, il ne fait que son travail. Les éloges, c'est bien, mais lui, il ne fait que son travail. Il adore jouer au football et ça se sent sur le terrain, ça se sent qu'il adore se faire plaisir. Et il n'attend que le match prochain et il a dit, ils vont gagner ce match. On espère pour lui qu'il sera d'attaque et on espère surtout que l'Inter et le Barça nous offriront encore un match exceptionnel parce que hier c'était un match extraordinaire, un match devant lequel tu ne t'ennuies pas du début jusqu'à la fin. On espère surtout que les blessés du FC Barcelone seront de retour, notamment à Lewandowski. Je pense à Lewandowski, à Baldé. Koundé, c'est sûr qu'il ne sera pas là. Il est sorti blessé aux ischio-jambiers. Et on lui souhaite prompt rétablissement. Du côté de l'Inter aussi, on souhaite prompt rétablissement à Lautaro Martinez qui est sorti également blessé. C'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement sur Our Passion Sport pour d'autres vidéos.